Vous l'avez sans doute constaté, la rencontre de ce matin avec le chef de l'État a réuni des représentants de toutes les entités de la société et elles sont venues plutôt des 13 régions du pays. Ces forces vives ont suivi avec beaucoup d'intérêt la nouvelle vision qui sera déroulée pour les 5 ans à venir. Ils nous confient être plus que jamais convaincus de l'engagement et du sens du combat mené par le président du Faso. Leur réaction avec Adam Ngiti et Chantal Ouedraogo. Face aux représentants de la nation, le président du Faso dévoile la trajectoire à suivre pour les 5 années à venir. Les défis sécuritaires, les défis de développement, l'amélioration des conditions de vie, la relance économique, les réformes institutionnelles et administratives, la bonne gouvernance, entre autres stratégies pour l'édification d'une nation souveraine. Une vision réaliste qui captive plus d'un. Nous adhérons à tout ce qui a été dit par le président, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Et nous sommes vraiment partants depuis l'éducation jusqu'à la justice. Tous les points qui ont été cités, ça veut dire que nous puissions construire une éducation professionnelle au lieu d'une éducation effectivement classique comme ça se passe actuellement. Vous avez des gens qui apprennent à lire, à écrire, mais qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. On n'est pas capable même de s'auto-suffire, de s'auto-employer, de s'auto-prendre en charge. Le président du Faso, en parlant de justice à double vitesse, a eu raison et moi je suis victime, je suis d'accord des initiatives qui seront prises pour que la justice du Burkina Faso soit améliorée. Et que s'il y a des brebis galeuses, qu'on fasse le ménage, nous sommes partants. Nous avions retenu dans la globalité un président proche des populations. Nous avions également vu un président qui maîtrise la quasi-totalité des sujets abordés, chose qui nous conforte également dans notre position. Pour ce qui est de la spécificité culture, sport, art et tourisme, le président a pris l'engagement également de construire des infrastructures modernes. C'est le programme que nous on attendait. Voilà, il a tout déroulé. Et ça va avec les attentes du peuple. Voilà, nous on est contents parce que c'est un programme qui est bien scié et en fonction de la vision de cette nouvelle génération. Donc il n'y a rien de tel, nous allons l'accompagner en tant que jeunes, nuit et jour nous sommes derrière lui. Tout ce qu'il a donné pour sa vision, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, c'est la vérité qu'il a dit. Nous devrons nous mettre dans les mains pour le soutenir. Seul, il ne pourra pas. Ensemble, il va pouvoir. C'est les infrastructures routières, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que d'un village à un autre, c'est un peu compliqué. Il y a l'insécurité et puis il y a les routes qui ne sont pas bonnes. Je peux dire aussi au niveau de la communication, il a bien aussi parlé de la sensibilisation de comment les communicateurs et les journalistes doivent se comporter. Les forces vives saluent le pragmatisme, la sincérité dans la démarche et le franc-parler du président du Faso. Il est totalement direct, c'est-à-dire qu'il ne mélange pas les choses, il ne passe pas par une langue de bois. C'est-à-dire qu'il parle directement, il dit les choses de manière réelle, de manière directe. Et il faut apprendre à laisser, parce que c'est ce qu'il faut. Nous sommes en temps de guerre, il faut qu'on se dise la vérité. Les paroles diplomatiques, là, ça ne sert à rien. Une diplomatie mensongère, ça ne sert à rien. Il faut être direct. Ce sont des populations totalement acquises à la cause des autorités et rassurées quant à l'aboutissement de cette lutte. Ce rendez-vous avec les forces vives a davantage stimulé l'engagement et le soutien du peuple burkinabé.